fracassé, mais ça fait le charme de la voix aussi. Très bien. Roméo, c'est à toi. Oui, Elom, bonne arrivée pour une énième fois. Merci. Tu as fait une tournée récemment en Europe. Est-ce que tu peux nous rappeler les pays que tu as visités? J'ai visité 2 pays principalement, la France et l'Allemagne. J'ai eu à faire 7 dates, 2 en Allemagne, Berlin et Halle. Après en Bretagne, Saint-Malo, 2 dates à Rennes, le festival d'été notamment. Et voilà, on est passé à Nantes aussi. Et le dernier, c'était à Paris. Tu étais parti défendre ton album analgésique en Europe, en France et puis en Allemagne. Pourquoi défendre là, c'est comme si on faisait les armes. Non, c'est pour aller. Non, c'est pour rigoler. Voilà. Non, je peux dire c'est surtout pour aller partager ce que j'ai eu à faire parce que je pense que c'est bien de faire les choses, de s'écouter soi-même, mais je pense que dans la musique, ce qui est bien, c'est le partage. Pour moi, c'est surtout du partage, partager les écrits, partager les bonnes vibrations et prendre aussi les bonnes vibrations au niveau des publics. C'était ça. On sait qu'en Allemagne, on ne comprend pas forcément français. La plupart des chansons, c'est en français. Oui. Comment est-ce que l'accueil a été là-bas en Allemagne? Je crois que les plus gros feelings que j'ai eu, je ne dirais pas les plus gros feelings, mais à Halle, j'ai fini mon concert peut-être vers minuit. Je suis resté avec les gens jusqu'à 3 h du matin, discuter avec des gens qui... Voilà. Donc pour moi, la musique, elle est universelle. Le message, il est fort. Et voilà. Après, à Halle, j'expliquais certains morceaux en anglais des fois, parce que ça parle beaucoup anglais là-bas. Donc dans mon anglais fracassé, j'essaie d'expliquer des fois certains morceaux, etc. Mais ce qui est bien, voilà, je suis resté jusqu'à 3 h du matin avec des gens qui voulaient comprendre plus, qui ont compris certaines choses et voulaient faire partager les choses. Quel était l'objectif principal de cette tournée? L'objectif pour moi d'abord, c'est d'aller voir ailleurs aussi, sans te mentir. La musique, ce que j'aime bien dedans, ça me permet de voyager, d'aller... Le monde est tellement vaste, quoi. On est né à Lomé, on a grandi ici, mais c'est bien d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Mais derrière aussi, c'est faire passer un message aux gens. Le message est, le monde va mal et nous avons tous un rôle à jouer. Et analgésique, voilà, c'est pour calmer les douleurs aussi, mais réveiller les consciences aussi. Donc à chaque fois, à chaque passage, voilà, je suis à Halle, c'est anecdote, il y a un gars qui parlait allemand, et voilà, et il a été touché par le morceau de Flambeau. On a eu une longue discussion sur l'état du hip-hop, l'état du monde, on a parlé de la crise syrienne, du Mali, etc. Et pour moi, c'est le gros kiff quand tu fais le rap. Donc voilà, je pense que le message est quand même passé. C'était sur une invitation ou bien un projet de Elom Vince? À la base, j'avais 2 invitations sur le festival Quartier d'été à Rennes et puis à la Miroiterie à Paris. Après, comme j'allais là-bas, j'ai contacté Amitech, du groupe Jontakan qui est à Nantes. Je lui ai dit, je serai en France pendant cette période, est-ce possible de pouvoir faire un truc à Nantes? Il m'a mis en contact avec un autre ami là-bas, voilà, donc j'ai eu le concert de Nantes. Et en Allemagne, je venais et puis les gens ils organisaient le festival, j'avais déjà rencontré quelqu'un à Rennes. Il m'a dit, j'ai un festival à Halle, pourquoi ne pas passer? Et puis l'autre là, c'était des étudiants qui faisaient leur fête de fin d'année. C'était le concert à Berlin. Donc voilà, la tournée s'est créée comme ça. Analgésique, a-t-il eu un impact là-bas à Halle et puis en France, surtout à Rennes? Les gars qui te sortent des pièces pour te dire, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux ton album. Ils te donnent ces 10 €, ils te disent, moi j'ai 3 €, j'ai 4 €, est-ce que je peux l'avoir quand même? Prends-le. Du coup, la misère est partout. La misère est partout, mais après ça te montre que voilà, tu fais quelque chose qui plaît aux gens et qui sont prêts, même s'ils n'ont pas de thunes, mais s'ils n'ont pas d'argent. Et voilà, mais à Nantes j'ai vendu mon album à 20 € à certaines personnes, à 15 € qui voulaient donner plus, ils ne voulaient pas le prendre à 10 € plus 15. Donc voilà, donc tu donnes quelque part et tu récupères ailleurs aussi, donc c'est la vie, quoi. Maintenant, tu es de retour, tu es au Robert Caille. Qu'est-ce que tu proposes, tu prépares pour ceux qui sont ici au pays? Dans la tournée, la date togolaise a été inclue dans la tournée. J'ai fait exprès pour finir le concert ici à Lomé, la tournée je veux dire. Donc demain, au Centre culturel des Liban, je vais faire un concert comme je ne l'ai jamais fait à Lomé. Si c'est mon dernier concert, on ne sait jamais. Et si c'est mon dernier concert, voilà, c'est un concert qui va rester dans les annales du hip-hop. Et voilà. Donc je n'ai pas lésiné sur les moyens. Je suis accompagné par 6 musiciens sur scène. Et au rapport, comme on sait, Kofi au sax, Elias à la trompette, Fofo à la batterie, Raoul au piano, Fofo à la basse plutôt, Gilbert à la batterie, Raoul au piano et Dodi au guidon. Et voilà, donc au niveau des invités aussi, voilà, c'est des grandes voix, et des femmes, pas des filles, parce que c'est des femmes que je respecte beaucoup. Il y aura Rélien, il y aura Kezita, il y aura Joassika, il y aura Rosemonde. Et
pour les feats, il y aura Balle de Rime, tous les bonhommes que je respecte. Parce que ce qu'on fait comme musique, il faut avoir les couilles aussi pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc je parle de bonhommes, c'est pas les gens qui viennent raconter juste des choses à la radio, à la télé, non. Les gens qui disent des choses et qui les assument. Voilà, donc j'ai louché vers là-bas, que ce soit David Ganda, que ce soit Bridget, que ce soit Apostrophe qui fait du théâtre et du slam, voilà, que ce soit Effiké, mon infographiste, qui fait mes maquettes, mes covers, mes affiches, voilà. C'est du beau monde et c'est un spectacle de haut standing qu'on a envie de délivrer demain au peuple togolais. Alors, peut-être que tu as fait un petit changement au niveau de la percussion, oui. Bidon et puis batterie, tu as disséqué en deux. L'idée, c'est de montrer des choses différentes au public à chaque fois. Que le public soit toujours pris de court. L'idée pour moi, c'est pas me fier. Moi, j'ai envie de faire des concerts que ça rap. J'ai envie de faire des choses peut-être avec des pierres et peut-être juste une trompette. J'ai envie de... Je pense que la musique est tellement vaste que se cantonner dans quelque chose, c'est se réduire soi-même. Je fais des instrus, je fais des concerts, juste un DJ, un MC. Mais cette fois-ci, ce que j'ai envie de faire, c'est ramener plein de musiciens sur scène. Créer une osmose entre tout ça. Et voilà, moi je suis content là. Tout à l'heure, j'étais dehors, j'ai rigolé, je faisais la pagaille parce que je suis prêt pour faire le fire demain. On a fait 4-5 répétitions. Et ce que j'ai entendu, voilà, moi-même je suis comblé, je suis déjà content par rapport à ce que je veux faire. Donc voilà, je suis un peu sur mon nuage à moi. Et c'est ça le but. Donc, mais la création dont tu parles, c'est-à-dire Victor au piano, Dodi à la calebasse, Bidon, et puis Elias au saxo, c'est une création qui a pour finalité de faire un peu le tour au moins de l'Afrique de l'Ouest. Tourner au Togo, aller au Ghana, etc. Mais à côté, aller aussi, j'aime beaucoup le jazz, moi. Aller aussi sur des rythmiques purement jazz. Et j'ai des plans pour faire des trucs purement traditionnels aussi. Toujours avec le rap. Donc voilà, j'ai pas de limite et le but c'est de montrer des choses différentes au public, qu'ils voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Pour moi, c'est le but. Le Faya, c'est demain. Le Faya, c'est demain. I'm ready to blow. On sait qu'avec Longmens, c'est toujours des surprises. Entre-temps, tu avais organisé un concert. Le prix d'entrée, on ne l'a pas exactement. Tu viens, ce que tu as, tu donnes. Le concept de demain, c'est quoi? Le concept de demain, on est d'abord parti sur la base de 2000 francs. Parce qu'un concert comme ce qu'on va faire demain, c'est minimum un demi-million, ça coûte un demi-million. Il est important qu'on dise ces choses-là aussi pour que les gens comprennent que nous faisons de la musique, c'est pas du commerce. Mais après, on s'est dit, si on fait ça, on met à 2000, c'est peut-être encore trop sélectionner le public. Donc on s'est dit, on le fait à 1000 francs. Pour que les gens... Minimum 1000 francs. Pour que les gens puissent venir voir ce qu'on va faire. Parce que la musique, c'est le partage. Si on le fait, on est à 50 ou à 100, c'est pas cool. Mais s'il y a 200, 300 personnes, et qu'on le fait, il y a un bon partage, ce serait cool. Donc il y a deux prix, il y a 1000 francs, entrée, tu viens écouter du bon son, du bon film, tu es bien, tu rentres chez toi, tu te laves, tu dors. Et après, il y a 5000 francs, et tu pars avec un CD ou un t-shirt, c'est pas cumulatif. Un CD ou un t-shirt, et on n'a que 100 places pour ça. C'est de la tombola? C'est pas de la tombola. Quand tu viens, tu dis, tu as acheté un CD un ticket de 5000 francs, tu dis, bon, moi je veux un t-shirt. C'est au choix. Au choix. Maintenant, après, si tu viens pas vite et qu'il n'y a plus de t-shirt, donc tu es condamné à avoir un CD analgésique. Et c'est pas plus mauvais aussi. Alors, Fire, on sait, tu vas faire le Fire. Donne-nous en miniature. Miniature. Ouais. Je veux parler de dictature, de l'architecture de Marine Charlie. Mon frère, ça se passe ici. On est sur Sport FM. Faudra donc qu'on s'immole combat à Zizi pour qu'ils comprennent qu'on ne peut plus les traiter comme des parasites. On nous a torturés physiquement et moralement pour des histoires de géographie, de pouvoir et d'ethnie. Dépecés comme Moulélé, la Negra et baigne dans de l'huile bouillante sur feu comme du Kelewele. Faudra battre le fer quand il est chaud, le frère quand il est faux. Notre propre monnaie, car c'est cela qu'il faut. Pécuniaire et la carence qui fait de nous des esclaves. Comme ces nègres bradés, contre fusil et tabac. Fais un tour à Ouida, renseigne-toi sur Tchacha de Souza. Francisco de Souza. Blaise l'a fait à Thomas, Joseph à Patrice, mais bien avant Bouli à Bolami profond à Béanzin le requin. La félonie a fait son nid sur les branches de nos arbres. Ça retrouve demain au centre culturel d'Enigan. Alors, que dit-on de tes textes pendant cette tournée en Europe, Allemagne et puis français? On sait, tes textes sont assez... Que dit-on? Tu fais un concert, tu descends du scène. Festival quartier d'été, c'est un festival, il y a des milliers de personnes.
tu as des gens qui t'apporteront pour dire vraiment ce que tu as dit, c'est bien, je suis touché par les textes, etc. Voilà. J'ai été invité aussi par une école pour venir parler de mes tests, mais voilà, moi, mon visa, la France ne m'a pas donné un visa, non. Est-ce que ça t'inspire? Ça t'inspire? Non, mais déjà, je suis déjà passé dans certains lycées, certains collèges déjà pour parler de mes textes, etc. Et voilà. Donc après, au départ, ça m'étonnait un peu. Pourquoi, mais aujourd'hui, bon, après, je pense que c'est encore un autre public aussi. Quand tu vas devant des élèves de terminale qui veulent comprendre pourquoi tu dis ça, etc., tu comprends même que même les Français, il y a des mots qu'ils ne maîtrisent pas, quoi. Bon. Après, il y a tout ce côté de la chose. Et l'essentiel, c'est pas que ça. À chaque fois qu'il y a un message à passer, il faut le faire passer. Moi, je kiffe bien les échanges, que ce soit sur Radio, Sport FM, que ce soit avec David, que ce soit avec qui ou quoi. Mais après, avec les... Ce qui est bien, c'est que, surtout pour ce public-là, c'est-à-dire les jeunes en Europe, des fois, ils sont vraiment déphasés par rapport à la réalité. C'est ce que la radio dit, etc. Et c'est toujours bien de venir préciser les choses. Dire surtout que l'Afrique est riche. Et que si on est dans cet état-là, c'est parce qu'il y a des personnes qui nous dirigent et qui... Ça sent activisme, voilà, c'est clair.